C'est tout bon là? Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Pablo là et on vous fait une petite vidéo. On est en Espagne, en Andalousie, pour vous présenter l'aménagement du petit bébé là, un petit Renault Trafic L1H1 de 2008 là, DCI 115. Et donc avec mes parents et avec 2-3 collègues là, on a passé un moment, un peu plus de 3 mois là, pour faire un aménagement dessus. Qui est un peu particulier, le but c'est que ça soit démontable, enfin je vais vous montrer tout ça. Donc moi je fais du kitesurf, donc qui dit kitesurf dit planche, voile et tout ça, donc l'idée c'est d'avoir des rangements pour tout ça qui soient accessibles mais qu'on n'ait pas trop à transvaser entre l'avant et l'arrière. Donc je vais vous montrer tout ça et puis voilà. Donc je vais d'abord vous faire un tour à l'extérieur du camion là, pour vous montrer un peu tout ce qui est ouverture, tout ça. Ensuite on parlera de isolation, habillage, aménagement, les meubles, l'électricité, l'eau, enfin, voilà un peu tout ça. Enfin, vous verrez bien au fur et à mesure. Allez, suivez-moi. Donc je vous ouvre la porte latérale d'abord. Voilà. On va ouvrir pour faire un peu de lumière. Ici, les portes arrière. C'est un modèle utilitaire à la base. Donc, sur cette utilitaire, il y a 4 ouvertures qui ont été rajoutées. Donc 2 fenêtres déjà, donc des fenêtres type camping-car classique, voilà, double vitrage avec une moustiquaire et une fermeture. Donc c'est bien agréable pour la nuit. Donc il y en a une sur la porte ici, il y en a une là-bas. Il y a un lanterneau aussi qui a été rajouté et un champignon qui a été rajouté. Bon, on en parlera, mais le champignon on s'en sert pas beaucoup. Voilà, après au niveau des ouvertures c'est à peu près tout. Maintenant au niveau de tout ce qui est isolation, ça a été fait avec de l'Armaflex de 19 mm. Donc le camion il était à nu et il y a de l'Armaflex qui a été collé donc en dessous du plancher, sur le toit, collé aux parois, et de la laine aussi qui a été mis. Alors ça je sais pas si c'est forcément une bonne idée parce que en fait quand je l'ai acheté c'était déjà comme ça. De la laine qui a été mise dans les portes, dans tous les trous et tout ça, mais bon je pense que la chaleur elle passe par le métal, donc je pense pas que c'est la meilleure idée de mettre de la laine dans tout ce qui est porte et tout ça. Voilà, après au niveau de l'habillage, ça a été fait avec du contreplaqué comme ça de 5 mm, la face eucalyptus, et donc il y en a de partout. Après les portes c'est un peu différent, c'est du contreplaqué peuplier, tout peuplier, parce qu'on n'a pas trouvé. Le toit c'est du lombris, donc il y a des tasseaux qui ont été mis sur les montants du camion et après des planches de lombris qui ont été vissées comme ça. Le but de l'aménagement, comme je vous l'ai dit, c'était qu'il soit démontable, mais aussi qu'on optimise au maximum l'espace. Et donc en fait on a pensé le truc en faisant des niches pour épouser vraiment les parois du camion, parce qu'un utilitaire comme ça en fait il y a des gros montants, ici il y a des gros montants, voilà, donc c'est assez difficile de faire des trucs plats. Donc on voit ici là une première niche, voilà, avec des filets, 2 filets, donc ça c'est vraiment une grosse niche, c'est super, on peut mettre n'importe quoi dedans, enfin vous voyez des casquettes, le linge, machin, enfin il y a plein de trucs dedans. On a une deuxième niche là-bas au fond, sur la porte, où on met tout ce qu'il y a à faire de nuit avec un filet aussi. Une troisième niche ici là, où on met un coussin là qui sert pour le lit, je vous montrerai plus tard comment ça marche. Et surtout, on a aussi ici, voilà, je sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais un petit coffre à bouteilles là où on peut rentrer une dizaine de bouteilles, donc c'est super parce que en voyage c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'eau en bouteille, là à la maison je le fais pas, mais c'est vrai qu'en voyage on est un peu obligé d'utiliser ça. Donc ici on peut stocker 10 bouteilles et puis il sert à d'autres choses. Voilà, je vous dirai peut-être à la fin des 2 vidéos. Sinon au niveau de l'habillage, il y a encore, on a mis du sisal ici, donc le sisal c'est un revêtement de sol à la base, mais on trouvait que ça faisait chaleureux, il nous restait, voilà c'est de la récup, il nous restait ça à la maison, donc on a mis du sisal. Voilà. Sinon pour parler de l'aménagement en plus global, donc vous voyez qu'il y a 3 meubles principaux. Il y a le petit coffre, le gros coffre sur lequel je suis assis, et devant il y a un meuble technique. Donc en fait c'est un peu particulier, c'est en fait les 2 coffres, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout, on peut les enlever et garder que ce meuble là. Et ce meuble regroupe toute la partie technique, donc il y a l'électricité, l'eau, enfin voilà,
toute la technique du camion, c'est ce meuble-là. Donc il y a plusieurs configurations, quoi. On peut juste laisser ce meuble-là quand on veut charger, enlever les deux coffres. Ou alors on peut tout enlever aussi, c'est possible, c'est prévu pour être démontable, il n'y a pas de vis. Le plan de travail, il n'est même pas fixé, voilà. Il tient juste par son poids. Et si on enlève tout ce qu'il y a dans les meubles, on les enlève voilà, tout seul, en 15 minutes. Donc au niveau du petit coffre, on va ressortir, peut-être qu'on verra mieux. Au niveau du petit coffre, voilà, on a deux ouvertures, enfin non, on a deux ouvertures sur les côtés. Donc une ouverture, on a notre petite balayette, le gaz, là voilà, et dessous, je sais pas si on va bien voir, mais il y a mes voiles de kite, il y a deux voiles de kite, une 12 mètres et une 8 mètres là pour les amateurs, en caisson fermée. Après, il y a, si je vous enlève les mousses, il y a l'ouverture par-dessus, voilà, là on voit mieux les voiles de kite d'ici. Et il y a de l'autre côté, comme ça va me permettre d'embrayer sur le gros coffre, il y a une ouverture ici. Et alors les ouvertures, c'est du contreplaqué de 10 mm en peuplier avec de la corde à piano qu'on voit ici, et en fait c'est fixé par un aimant. Donc ça ne nous permet pas d'obtenir l'homologation VSP, mais c'est vrai qu'au quotidien c'est super pratique, quand on ne se pose pas la question. Voilà, ça tient, c'est facile à faire aussi. L'avantage de ça, c'est que voilà, c'est juste poncé, verni, voilà. Il n'y a pas de système compliqué. Donc je vais remettre la mousse. Voilà. Et le gros coffre, donc la même chose, une ouverture ici. Donc là, ici, on met tout le bordel, les chaises. Bon, là, il y a du pain et tout, c'est un peu le bordel, parce que ça fait déjà 25 jours qu'on est parti. Donc au moins, vous voyez le camion dans son jus, quoi. J'imagine que c'est plus intéressant que de le voir vide. Et on voit aussi un truc un peu particulier, c'est qu'ici, le coffre il rebique et en fait ça permet d'avoir une ouverture qui est plus grande. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici il y a le montant là, le montant d'habillage, et le coffre il s'étend un peu sur la gauche. Ça permet vraiment d'avoir une ouverture qui est maximale, quoi. On peut vraiment rentrer des trucs gros, on peut rentrer une table, enfin, ce genre de trucs, quoi. Voilà. Après au niveau du gros coffre, alors on a un truc super, c'est une porte coulissante ici là, qui nous donne accès à deux caisses. Donc on a une caisse où on met tout ce qui est casserole, on a la baladeuse, l'onduleur, le réchaud de gaz, l'aluminium, le café, enfin bref, toutes sortes de choses. Et une deuxième, ici où j'ai ma combi intégrale, mon harnais, enfin plein de trucs, toutes mes affaires de kite. Alors petite amélioration à faire, il faut que je l'agrandisse là, parce que on est obligé de sortir la première pour sortir la deuxième. C'est vrai que c'est pas top et que c'est... Bon, faut juste couper quoi, faudra le faire. Voilà. Après au niveau du gros coffre, il y a la même chose, il y a deux ouvertures comme ça, par-dessus, qui nous permettent d'accéder. Bon, ça sert quand on part pour charger le camion, on enlève les mousses complètement, mais sinon après, quand on est en voyage, on s'en sert très très peu parce que c'est assez contraignant dans le sens il faut enlever les mousses. Ah, il y a le frigo qui se met à tourner, j'espère que ça va pas cacher ma voix. Donc voilà, donc ça c'était les deux coffres. Maintenant, on a aussi un petit meuble à habits. Voilà, avec des ouvertures un peu mastoc pour la taille du coffre, mais bon, ça fait le taf. Voilà, un petit meuble à habits, on met les habits, et puis voilà, on voit le frisbee, deux trois trucs, deux trois bêtises. Et surtout, le plus important, ce qui a pris le plus de temps à faire, donc je sais pas, environ peut-être bien, il y a des mouches ici, environ bien peut-être la moitié, pas la moitié maintenant, mais un quart, c'est ce meuble là, le meuble technique, où il y a dedans deux tiroirs déjà. Donc un tiroir où on met plein de choses, donc on voit les brosses à dents, la frontale, bref le chocolat. Bon, faut pas vous détailler notre vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces tiroirs ils sont sur charnière à sortie totale, et surtout ces charnières elles sont amorties. Et donc ça permet que quand on roule, les tiroirs ils sortent pas. Et on a un autre tiroir en dessous pour tout ce qui est voilà, les assiettes, les couverts, les tasses, le sel, le poivre, voilà. En dessous de ça, on a notre garde-manger, donc un gros placard avec un carton dans lequel on a toute la bouffe. Voilà, donc ce qu'on fait quand on mange dehors, souvent on sort complètement le carton, voilà, c'est assez pratique. Honnêtement, ça va. Après, sur ce meuble-là, il y a un frigo, qu'on en parlera un peu plus en détail dans la partie électricité. Et il y a surtout le plus important de l'aménagement, le bar. Donc, ce bar-là, il fait 60 cm par 30. Et on a une petite lumière au-dessus. Et c'est vrai que le soir, c'est bien agréable parce qu'il est pile à la hauteur d'un bar, quoi. Le meuble, il fait 70 cm de haut.
qui fait que quand on est dehors, voilà, on s'arrête des fois juste à un endroit juste pour boire un coup, debout, on reste debout, on sort 2 bières et c'est vrai qu'on est bien, quoi. Le bar ça fait bien. Voilà, donc il y a le bar, j'ai dit le frigo et il y a aussi l'eau. Alors l'eau, il y a un petit rideau comme ça qui nous donne accès à 2 bidons d'eau. Donc il y a 2 bidons de 20 litres. Voilà. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on a fini un bidon, on échange les couvercles. Voilà, on échange les couvercles et on met la pompe immergée, alimentée en 12 volts, dans l'autre bidon. On intervertit les bidons. Et donc ça nous permet d'avoir aussi un suivi un peu de notre consommation, de faire un peu attention et honnêtement, c'est pas trop chiant comme ça. Hein. Ça se fait bien, peut-être en 1 minute, voilà, on déplace les bidons. Et puis ça permet aussi de, quand on va les remplir, 20 litres dans chaque main, quoi, ça se fait, quoi. C'est pas des 40 litres ou plus, quoi. Il y a un évier en inox, voilà, avec un petit robinet des années 50, là, qui date de l'ancien camping-car de mes grands-parents. Bon, il est pas très joli, mais très fonctionnel. Voilà, donc comment ça marche? On appuie sur le bouton ici, là, pour l'eau. Donc soit on appuie un tout petit peu, l'eau vient, soit on appuie complètement, l'eau est bloquée et après on peut augmenter le débit comme ça. Voilà, on peut, c'est pratique pour faire la vaisselle dehors. Sinon au niveau de l'évacuation, alors je vais enlever un bidon pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, on a simplement un tuyau qui est branché sous l'évier et on a un mâle qui vient dans une femelle. Oh putain, il y a de l'eau. Il faut se donner hein, pour faire des vidéos. Voilà, on a un mâle qui vient dans une femelle qui est fixe dans le camion et ça permet de garder l'aspect démontable. Voilà. Donc voilà, comme ça. Sinon, on n'a pas d'eau grise. Nous, on fonctionne simplement avec 2 bidons d'eau propre. Donc ça veut aussi dire que bon, on n'utilise pas l'évier de partout, quoi. Quand on peut, quand on est sur de la terre ou quand on est par exemple, quand on est dans un parking souterrain, on n'utilise pas l'évier parce que bah voilà, l'eau coule directement par terre, quoi. Mais c'est vrai que dans un petit camion comme ça, et là un chien, on n'a pas vraiment stocké de l'eau grise, quoi. On pensait pas que c'était une super bonne idée. Voilà, après, que vous dire, je crois que je vais vous faire un petit coucou et puis je vous reprends dans une deuxième vidéo pour vous parler de tout ce qui est électricité, pour vous parler de l'éclairage, comment ça marche, les batteries, pour vous parler du lit, de la douche, enfin voilà, toutes ces choses là. Voilà, merci de m'avoir suivi, à plus.